Bonsoir à tous et bienvenue sur supportresistance.com pour notre analyse quotidienne de la paire euro-dollar pour le mercredi 26 octobre 2011. Donc aujourd'hui sur l'euro-dollar, donc hier on avait défini plusieurs scénarios. Achat sur repli dans la zone 1,39 pour aller chercher 1,39,40 et 1,39,90. Ce premier scénario a bien marché sur l'ouverture de Londres jusqu'à notre première cible des 1,39,40 à 1,39,50. La deuxième cible 1,39,90 n'a pas été atteinte puisqu'on a eu donc une tentative de cassure qui a échoué sur les plus hauts d'hier à 1,39,55. On avait un deuxième scénario qui était des shorts agressifs sur la résistance en cas d'échec des 1,39,55. Ce scénario s'est très très bien réalisé également aujourd'hui avec un plus bas à 1,38,50 environ. Donc après tentative de cassure, on a eu un violent momentum baissier jusqu'à 1,38,50. Sur un graphique 15 minutes, on peut remarquer que voilà, on a eu en fait deux pics, deux tentatives de cassure de la zone, donc tentative de cassure sur les plus hauts et tentative de cassure des plus bas. Finalement, le mouvement est resté très très contenu. On est aujourd'hui pour le moment dans un trading range 1,3850 à 39,50. Attention à la zone 1,39 qui va être un petit peu la transition, hein, puisque si on est dans un trading range 200 pips, on a la médiane à 50 pips, à savoir donc 1,39. Pour le moment, on a l'air de passer. Attention aux réactions sur l'ouverture de Tokyo. Là, il est 21h50. Donc, on va voir ce qui va se passer cette nuit. Je suis, moi, personnellement, short sur le marché à 1,3935. Donc, entrée, j'étais absent sur l'ouverture de Londres. Donc, j'ai pas profité des achats sur repli. Je suis plutôt rentré sur l'échec, hein. On avait dit également, attention, vraiment éviter de shorter le break des plus hauts. Euh, Puisque on risque de se confronter, hein, à la résistance moyen terme 1,40, 1,41. On est quand même très haut, on est à 1,39,60, on était vraiment pas loin. Donc vraiment acheter des breaks sur ces prix, c'était un petit peu dur, hein. Voilà pourquoi je l'ai déconseillé hier. En revanche, on a eu ici, hein, on a piqué les plus hauts. Et juste derrière, on a vu l'incapacité marquée par les deux dojis ici. Donc on est passé à la vente sous ces deux dojis, 1,3935, à la clôture du deuxième plus précisément. Et donc on est sorti à 1,3860 avant le chiffre rond de 1,3850, hein. Aujourd'hui, ça nous a vraiment aidé puisqu'on a fait un plus bas à 1,3850. Donc on est sorti quand il fallait, hein. On a allégé très fortement notre position. Pour le moment, il nous reste 20% de la position vendeuse. Donc bien évidemment, je suis plus pour le scénario short dorénavant, hein. Euh, et donc le sentiment baissier se confirmera à la cassure des 1,3850. Cassure des 1,3850, on pourra aller chercher 1,38 en premier lieu, puis 1,37, la résistance, le support qu'on voit ici très bien en 4 heures et qu'on a rappelé hier l'importance, hein. Donc voilà pour le scénario short. La cassure des 1,3850 plus bas d'aujourd'hui devrait libérer un potentiel baissier vers 1,38 dans un premier temps et puis donc 1,3750 et 1,37. La cassure des plus hauts également pourrait libérer euh, une dynamique haussière assez puissante. La question est, voilà, on voit ici à moyen terme qu'on était dans un beau range, hein. On a cassé, on a retesté, on est reparti à la baisse, on est remonté. Pour le moment, on a une belle dynamique haussière qui poursuit. Donc, si demain on casse les plus hauts, qu'est-ce qui va se passer? Là, on est vraiment, on tape la résistance. On est dans la zone de résistance à 40 à 41. On s'en approche très très fortement. Alors la question maintenant est, est-ce qu'on va réintégrer cette zone? Auquel cas on aurait de l'espace pour aller chercher, de l'espace pour travailler à la hausse vers 1,45. Si on réintègre ce niveau, qu'on a un support sur la zone 1,40 à 41, à ce moment-là, je repasserai long sur le marché tant qu'on a une dynamique haussière, hein, pour travailler jusqu'à un 45, voire un 50 les plus hauts, hein. Mais tant qu'on se confronte à cette résistance, je préfère rester soit vendeur, soit ne pas intervenir sur les phases d'impulsion haussière tant qu'on n'est pas sûr d'avoir réintégré
ce trading range 1,40, 1,45, hein. Voilà pour ma part. Donc voilà, moi je suis vraiment plutôt baissier pour demain, mais objectivement, sans prendre parti, la cassure des plus hauts d'aujourd'hui pourrait libérer un potentiel long et pourrait donc nous amener sur le scénario qu'on vient d'étudier en moyen terme. Donc, à savoir pour demain, hein, si on casse les 1,3950, on a très certainement un potentiel haussier qui va se libérer vers 1,40 dans un premier temps. Si cassure des 1,40, on pourrait aller chercher la prochaine résistance à 1,41. Et donc, pour le scénario short, pardon, euh, cassure des 1,3850, on peut aller chercher 1,38, puis 1,37, donc 1,38, 1,3750 et 1,37. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et à demain sur supportrésistance.com.